Donc alors je me retrouve en compagnie du professeur Franck Carbonel du CHU Kremlin-Bicêtre à Paris, qui sort et nous sortons d'une session très intéressante sur la différence entre l'Ouest et l'Est à l'échelle de la planète sur les Mickey. Alors d'abord pourquoi finalement une telle session sur rechercher les différences entre l'Est et l'Ouest dans les Mickey? Quel est l'intérêt d'une telle session? Il est double à mon avis. D'une part pour décrire la maladie chez les personnes qui habitent en Asie, en Inde, en Corée, en Chine, etc. Savoir quelles sont les similitudes, quelles sont les différences. C'est important pour les médecins qui les soignent et davantage encore pour les malades qui sont atteints de la maladie. Et ensuite, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique ont fait leur apparition en Asie il y a peu. Donc on est dans beaucoup de pays à l'aube de l'épidémie de ces maladies et on n'est pas très loin de l'origine. Et donc je pense que ça peut aider à comprendre, ou donner des éléments, des pistes pour comprendre les origines de la maladie à l'Est comme à l'Ouest. Alors ça, c'est vrai que ça permet de donner des pistes et en particulier, donc il y avait des communications sur le microbiote, les différences entre microbiote intestinal en Occident ou dans les pays occidentalisés et puis les pays finalement qui sont en voie d'industrialisation ou qui sont déjà industrialisés mais de façon nouvelle. Quelle est la différence et puis la ressemblance entre ces microbiotes? Alors il y a eu une communication de Balfour-Sartor sur cette question. Et en fait, il y a beaucoup de données, mais ça peut être résumé très simplement. Le microbiote des personnes qui habitent en Asie, en particulier dans les zones rurales, est assez différent du microbiote des personnes qui vivent en Europe occidentale. Cependant, dans les grandes villes, en Chine, il tend à se rapprocher des personnes qui vivent en Europe occidentale. Celui des Japonais reste un peu à part, hein, alors que c'est un pays hautement industrialisé. Mais en Chine, il y a une tendance à une dérive du microbiote des Chinois urbains vers le microbiote occidental, avec moins de bactéries qui métabolisent les acides gras à chaîne courte et plus de bactéries de type protéobactéries qui sont pro-inflammatoires, disons. Donc, mais à l'origine, un microbiote différent à l'Est et à l'Ouest. Cependant, si on regarde le microbiote des patients, il est identique en Asie et en Europe ou aux États-Unis. Donc une différence au départ, mais lorsqu'on est malade, on a le même microbiote. C'est-à-dire le même microbiote avec finalement le constat d'une dysbiose, c'est ça ou pas? Exactement. D'accord. Alors une autre étude, enfin une autre communication sur, alors là vraiment assez énorme, sur la Corée et des grosses données en fait sur la Corée, sur à la fois, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une méta-analyse sur, il y avait énormément de données, hein, à la fois sur les infections, à la fois sur les types de maladies. Dites-nous-en un petit peu plus. Oui, alors c'est une étude sur la Corée du Sud en fait, hein, parce qu'il n'y a évidemment rien qui ne sort de la Corée du Nord. Alors sur la Corée du Sud, donc il a présenté, c'était assez impressionnant quand même, hein. D'abord l'incidence de la maladie de Crohn et de la RCH commence à augmenter, et même c'est bien installé dans ce pays. Il y a beaucoup plus de RCH que de Crohn, et les formes sont un peu différentes. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, alors qu'en France, c'est à peu près le même sexe ratio, à quelques détails près. Euh, Plus de RCH que de Crohn. Mais le rapport entre RCH et Crohn, qui était très élevé, tend à diminuer maintenant. Et on observe la même chose qu'en Europe occidentale, c'est-à-dire une tendance à l'égalisation des deux incidences. Et puis, les maladies elles-mêmes sont assez différentes. C'est-à-dire que les RCH sont moins souvent étendus, hein, plus souvent limités au côlon gauche, moins souvent associés à une cholangite sclérosante primitive. Pour ce qui est du Crohn, il y a davantage de formes iléales, beaucoup plus de formes anales, et un risque de cancer du côlon nettement plus élevé en Asie qu'en Europe occidentale. Ce sont les principales choses que j'ai retenues. L'histoire familiale est aussi moins fréquente en Corée que ça n'est en Europe de l'Ouest. Communication très passionnante, très riche aussi, hein. Pour moi, ça a été une découverte, hein, tout ça.
Écoutez, très bien. Est-ce que vous souhaitez dire un mot sur la communication de Judy Shaw, là, sur la génétique? C'est assez complexe, hein. De- Complexe mais tout à fait passionnant. Et donc elle est à l'origine des plus grandes études. Elle est à l'origine avec Jean-Pierre Hugo de la découverte de Note 2, hein, et aussi des études pangénomiques sur les facteurs génétiques de prédisposition à la maladie. Mais comme elle l'a fait remarquer, les populations incluses dans ces études pangénomiques sont essentiellement des populations occidentales. Peu ont été conduites chez les Asiatiques. Et si on compare les deux, en fait, on retrouve les mêmes gènes, à quelques exceptions près, mais le poids des gènes est différent dans chacune des populations. Et elle a insisté à la fin de sa communication sur les liens qu'il y avait entre les gènes de prédisposition à la maladie de Crohn et certains gènes de prédisposition aux mycobactéries, notamment à la tuberculose et à la lèpre, où il y a des relations, des similitudes entre les gènes qui contrôlent l'immunité antimycobactérienne et les gènes de prédisposition à la maladie de Crohn. La relation entre les deux est assez complexe. Elle est un peu de la manière suivante, c'est-à-dire que les personnes qui se défendent bien contre les mycobactéries, tuberculose ou lèpre, sont aussi les meilleurs candidats à la maladie de Crohn. En quelque sorte, ce sont des sujets qui sont hyper humains contre les mycobactéries, donc qui se défendent bien contre la tuberculose par exemple, mais actuellement on est dans un environnement où il y a finalement un déclin des infections, et ce qui était un avantage il y a 2 ou 3 siècles devient un inconvénient en termes de risque de maladie de Crohn. Merci beaucoup.